Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Vous recevez ce matin le directeur général de la SLN. Le directeur général de la SN, Jérôme Fabre, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Alors, directeur général, pour un mois encore, la nomination de votre successeur a été annoncée. Guillaume Curec prendra ses fonctions le 1er juin prochain. C'était prévu cette passation, ce changement de direction? Oui, en effet, c'était prévu de longue date. Moi, j'étais revenu pour stabiliser l'entreprise, la remettre sur le chemin de la performance. Il y a un an tout juste. Voilà, il y a un petit peu plus d'un an. Et le conseil d'administration d'Avant-Hier a désigné Guillaume Curec pour me succéder à partir du 1er juin. Guillaume, c'est quelqu'un qui connaît bien la Nouvelle-Calédonie, la SLN, 16 ans à la SLN. Il a travaillé 10 ans sur la côte Est, Kawa. Il était chef de centre aussi à Thio. Et lors de mon premier mandat ici, de 2014 à 2018, il a été mon directeur de l'excellence opérationnelle et directeur des mines. Donc je le connais très bien, j'ai toute confiance en lui. Il était précédemment directeur général de Grande Côte Opération, qui est un des leaders mondiaux dans le domaine du titane et du zircon, une référence en matière de sécurité au travail. Et donc il va me succéder le 1er juin à 0 heure. D'ici là, moi, je reste DG à 150%. Il vous aura pas échappé qu'on a pas mal de crises et d'urgences. Et en parallèle, on se passe les dossiers. La suite pour vous après le 1er juin, trop tôt pour en parler ou... Retour chez Eramet, tout simplement. Retour à la case départ. Alors, l'actualité est dense, effectivement, pour la SLN, vous le disiez. L'actualité immédiate, c'est l'arrêt de l'exploitation des mines de la SLN dans la province Nord. On en est où? Il manquait des documents pour des garanties financières. Voilà, alors peut-être pour bien expliquer, effectivement, SLN, société minière qui exploite en province Nord, on a besoin de plusieurs choses. On a besoin d'autorisation d'exploiter, c'est un petit peu le permis de conduire, et on a besoin de garanties financières, c'est un petit peu l'assurance, on va dire l'assurance automobile, la vignette verte. Voilà, on a toujours eu le permis de conduire et la vignette verte, mais la vignette verte n'avait pas une durée suffisante. Voilà. Mais on a toujours conduit en étant assuré, on a toujours eu des garanties financières. Il y a eu une irrégularité qui était tolérée. Voilà, on s'est mis en règle. Je voudrais rassurer tout le monde pour dire que tout ça est maintenant derrière nous. On a en fait consigné les sommes nécessaires à la Caisse des dépôts et tout ça a été constaté par la présidence de province Nord. Donc tout est bon, on peut redémarrer. Depuis en fait lundi, on a relancé l'activité sur nos mines. La province Nord a retiré sa suspension d'autorisation d'exploitation ou ça se fait pas comme ça, il n'y a pas de document qui vous autorise à reprendre? Non, justement, c'est un petit peu comme ce que je disais, le permis de conduire et la vignette automobile, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est en règle sur l'assurance, donc toutes nos GAFI sont en règle et correspondent à l'arrêté de consignation qui a été pris par le président de la province Nord à notre demande, on peut reprendre la voiture. Il n'y a pas besoin, si vous voulez, d'aller demander à la préfecture l'autorisation de prendre la voiture. Donc voilà, tout est en règle, on peut redémarrer et c'est ce qui s'est produit à compter de lundi de cette semaine. Mais alors, ça n'a pas redémarré pour autant sur... les sites sont toujours à l'arrêt dans la province Nord? Alors, non, certains sites tournent. C'est le cas à Thiébagui, à Népouy, Étoile du Nord aussi a redémarré, Pau, etc. On a quelques difficultés ponctuelles qu'on peut mentionner. On a un sujet spécifique à Kawa, avec un collectif, effectivement, qui était dans cette logique de blocage, mais qui a dit à nos collègues qu'il lèverait le camp une fois que tout serait en règle avec la province Nord, ce qui est le cas. Mais il y a eu apparemment un deuil, donc un peu un contretemps. Donc la situation devrait se régler, on l'espère, dans les heures aux jours qui viennent. Et le point un petit peu plus spécifique, un peu chaud, c'est la situation à Thio, où là c'est un autre sujet. Voilà, alors là c'est un sujet municipal en fait. Sujet sociétal de riverain qui a des revendications par rapport à l'état de la voirie communale sur lequel il y a du roulage de minerais. Donc tout ça est encadré par des conventions d'aménagement auxquelles la SLN est partie prenante, contribue à des financements. La revendication, c'est d'accélérer les travaux. Donc nous, on est dans cette logique d'écoute et de trouver des solutions. Ça doit se faire avec l'ensemble des parties prenantes, évidemment sous l'égide de la mairie, qui est maître d'ouvrage, avec la province sud, l'État, le gouvernement aussi autour de la table, à travers le fonds nickel potentiellement. Donc on cherche des solutions, on espère qu'on va en trouver une rapidement. Il y a une réunion d'ailleurs aujourd'hui même. Voilà, il y a une réunion ce matin à Boulot-Paris. Voilà, c'est ça. Mais les rouleurs du Contract Mine refusent pour l'instant de reprendre le roulage, notamment tant que Thio est bloqué. Voilà, alors le Contract Mine, juste pour rappeler, c'est une fédération de sous-traitants dans laquelle il y a notamment tous nos rouleurs. Ça fait partie vraiment de la grande famille de la mine calédonienne. Ils travaillent quotidiennement avec nous sur toutes nos mines. Et là, ils sont dans une approche tout ou rien. C'est-à-dire que toutes les mines doivent redémarrer ou aucune ne redémarre.
c'est la logique qu'ils ont au niveau de leur adhérence, c'est une logique de solidarité. Donc ça, c'est quelque chose on en prend acte. On est un petit peu, comment dirais-je, mitigé par rapport à ça, voire inquiet, parce que à la fois ils ont raison. La SLN a besoin de toutes ces mines pour pouvoir avoir plein de minerais et faire les bons mélanges nécessaires pour l'usine de Nodiambo. Mais d'un autre côté, on commence aussi à potentiellement manquer de minerais. Donc on a un stress et il faut absolument que les mines redémarrent. Voilà, donc on discute avec eux. J'ai envie de dire, dès que le sujet de Thio sera résolu, normalement tout devrait rentrer dans l'ordre et c'est ce qu'on souhaite vivement. Mais en attendant, quelle est la perte estimée de ces arrêts d'exploitation et jusqu'à quand est-ce que vous pouvez tenir dans cette situation? Alors il faut se rendre compte effectivement que nos mines en province nord ont été arrêtées 17 jours. Et s'agissant de Thio en province sud, rien à voir avec le sujet des garanties financières, la mine est bloquée depuis le 2 avril. Donc c'est quand même assez monstrueux. On commence à manquer de minerais. En tout cas, on a cette inquiétude. On prend des mesures conservatoires. On a décidé de baisser la puissance de consigne des fours. On tourne aujourd'hui à 105 MW en moyenne. Par rapport, on va dire, à un fonctionnement normal, on est plutôt aux alentours de 140 MW, puis on baisse quand il y a de la maintenance. Voilà, on essaye d'économiser le minerai, mais ça nous fait perdre encore plus d'argent. Donc on fera le bilan des pertes quand on aura retrouvé, on va dire, le fonctionnement nominal. Mais c'est des pertes énormes. Elles seront estimées entre 1 à 2 milliards de francs, on peut dire, plus l'argent qu'on a dû sortir, décaisser pour les garanties financières. Aux alentours de 4,3 milliards de mémoire. Donc ça fait beaucoup d'argent qui pèse sur notre trésorerie. Ça ne nous arrange pas, je ne vous le cache pas, et ça potentiellement obère notre capacité à investir de notre outil industriel. Voilà, donc moi je le dis, appel à ce que les choses rentrent dans l'ordre, que les opérations reprennent et qu'on retrouve le plus vite possible le fonctionnement nominal sur nos mines. Il en va de l'intégrité des fours de la SLN. Voilà, vous pouvez tenir combien de temps en mode dégradé comme ça? On ne répondra pas à cette question, bien évidemment. On gère cette crise de manière avisée. Mais si cette crise se prolonge, on pourra s'inquiéter collectivement parce que la situation deviendra incontrôlable au bout d'un moment. Alors en toile de fond de tout ça, il y a aussi le pacte nickel. Une commission spéciale a été créée au Congrès pour l'examiner. Vous allez être entendu par cette commission, vous n'y êtes pas allé encore. Hein. Alors effectivement, une commission spéciale installée, présidée par le président du Congrès lui-même, Rocco Amitan, donc ça montre l'importance quand même du sujet, avec comme rapporteur Madame Henriette Maé, maire de Poum, qu'on connaît bien. Donc nous, sur ce point-là, on trouve que c'est toujours très positif. Les élus ont décidé de travailler de manière très approfondie sur le pacte nickel, son contenu, avoir les contributions de tout le monde. Donc ça, c'est très positif. Ce qui nous inquiète beaucoup, nous, c'est le calendrier de tout ça. Alors on est prévu pour lundi prochain avec je crois avant ou après nos collègues de Prony. Je crois que KNS sont déjà passés. Les maires aussi ont été entendus, donc c'est la bonne méthode selon nous d'écouter ce qui vient du terrain, donc, ce qui vient des maires, des industriels. Nous on est confrontés à une crise du marché mondial qui s'impose à nous. On a des difficultés, c'est important pour nous d'aller expliquer nos problèmes et d'expliquer en quoi le pacte nickel répond en tout ou partie de nos problèmes. Mais Bruno Le Maire avait dit qu'il devait être signé tel quel. Finalement, il peut être amélioré, travaillé. Est-ce que vous-même, vous pouvez apporter quelques éléments pour compléter ce pacte nickel? Alors là, on rentre dans un sujet sensible. Je dirais que ce pacte nickel, on l'avait dit, hein, c'est des centaines d'heures de réunions et il correspond à un compromis entre toutes les parties prenantes appelées à signer ce pacte. Donc il correspond à un équilibre. Nous, les industriels, ont été prêts à le signer parce qu'il apporte quand même beaucoup de solutions à beaucoup de nos problèmes. Il n'est pas parfait, j'en conviens. Là, l'idée de manœuvre de la Commission, pour autant qu'on puisse le comprendre, c'est qu'il souhaite améliorer le pacte. Donc il faudra voir après ce que le gouvernement de Nouvelle-Calédonie en fait, puisque c'est le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui a saisi le Congrès. Donc le Congrès va répondre au gouvernement. Donc quelle sera la position du gouvernement par rapport à ce retour? Quelle sera la position de l'État? Ça, nous, on n'en sait rien. Et nous, en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on a besoin d'être soutenus, d'être accompagnés dans cette crise monstrueuse, ce raz-de-marée en ce moment sur le marché du nickel. Et on sera toujours prêt à discuter avec tout le monde pour essayer de trouver des solutions. Votre état d'esprit, celui de vos salariés, avec toutes ces difficultés qui s'accumulent les unes après les autres?
Alors effectivement, la période est complexe, beaucoup de tensions, de nervosité, je dirais surtout qui viennent de l'externe et qui s'imposent à nous avec des difficultés, je dirais on rajoute de la crise à la crise. Donc ce qu'on essaye de faire en interne, c'est d'être dans une logique de discernement et d'apaisement. Et ce que je dis toujours à nos collègues, à nos sous-traitants, d'être bien concentrés sur ce qu'on a vraiment entre nos mains, c'est-à-dire la sécurité, produire au maximum pour perdre le moins d'argent possible et faire des économies. Et c'est un petit peu la ligne de conduite en interne et en externe avec tous nos sous-traitants. Pour l'instant, ça va, on reste solidaire en interne, mais c'est vrai que c'est compliqué. Et l'accumulation de difficultés ou de crises, c'est compliqué de rester serein dans un tel environnement. Mais bon, on reste quand même optimiste parce qu'on a des bonnes fées, on a cette perspective de pacte nickel. Donc on reste optimiste. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et on fera tout, nous, pour sauver notre entreprise, notre usine, pour, je pense, l'intérêt de l'économie, du modèle social calédonien. C'est ce qui va vous occuper dans le mois qui vient, puisque vous restez encore un mois Exactement, à direction générale. 24 ans sur 24. Jérôme Fabre, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous.